J'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'elle est d'actualité. Si tu me regardes de la France, tu sauras qu'elle est d'actualité parce que nous allons parler des promotions. Si tu me regardes de la France, commence d'abord par me faire comme ça un like et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Actuellement en France, il y a des promotions. Je suis sûre de ça parce que je vérifie toujours les promotions pour avoir les meilleurs prix sur certaines choses que je prends là-bas. Et c'est vraiment l'idéal maintenant pour pouvoir faire des achats. Sauf que pendant que c'est l'idéal pour faire des achats pour certaines personnes, pour certaines boutiques, pour certaines enseignes, dans le cadre du nettoyage, ce n'est pas toujours objectif de faire des promotions. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bien de faire les promotions, mais il faut savoir comment est-ce que faire les promotions et quand faire les promotions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des pièges des promotions dans le domaine du nettoyage. Suis-moi jusqu'à la fin. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti, je suis directeur général de Catalys, qui écrit derrière moi, une société de nettoyage qui est basée au Cameroun, plus précisément dans les villes de Yaoundé et Douala. Alors, sur cette chaîne, je te parle de nettoyage, je te donne certaines astuces de nettoyage, je te parle de rangement, je te booste pour que toi aussi, quel que soit le pays duquel tu me suis, que tu puisses également ouvrir une chaîne de nettoyage. Et dites-vous bien que les réalités d'ailleurs ne sont pas les réalités africaines. Alors, si toi, tu es aussi ici en Afrique, cette chaîne est pour toi parce que je te montre quelques astuces pour que tu puisses ouvrir ton entreprise de nettoyage avec les réalités africaines et surtout que tu puisses utiliser les astuces que je te montre dans mes multiples formations pour que les solutions de nettoyage que tu vas apporter à ton client, à ton client final, soient des solutions effectives. Ici en Afrique, il n'y a pas de période de promotion, il n'y a pas de période d'outlet, il n'y a pas de période d'offre. C'est un peu à la va-vient. Chacun se lève et décide de faire les promotions quand ça lui chante bien. Mais pour toi qui as une entreprise de nettoyage, que ce soit en Afrique ou en Europe ou alors aux États-Unis, dans cette vidéo, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée sur le problème de nettoyage. Alors, j'aime souvent vous dire dans mes multiples vidéos que quand j'ouvre cette société de nettoyage, je l'ouvre parce que je suis confrontée à un problème où il n'y a pas véritablement d'entreprise de nettoyage dans mon pays qui fait le travail comme j'aimerais qu'on fasse le travail chez moi. Parce que j'emploie une entreprise de nettoyage pour un problème ponctuel, pour un nettoyage ponctuel chez moi et je ne suis pas satisfaite. Je suis obligée à la fin de la journée de mettre la main avec mes enfants pour que l'entreprise me rende le travail que je lui ai demandé de faire. Et en fait, je me dis, mais pourquoi pas moi aussi ouvrir une entreprise de nettoyage? Parce que j'aime bien le nettoyage, j'aime bien la propreté. Pourquoi pas apporter une solution de nettoyage chez des gens qui sont comme moi, qui sont au taquet avec la propreté et le nettoyage? Quand je commence avec ce service, ce n'est vraiment pas un service porteur parce que dans mon environnement, beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'il puisse exister une entreprise qui puisse venir faire un nettoyage ponctuel chez eux. Alors, je me rends compte que c'est plutôt le nettoyage des textiles qui passe. Je me lance dans le textile. Je décide de me lancer dans le nettoyage du textile en essayant d'entrer dans ce marché par une promotion. Alors, je vous dis souvent que cette promotion était une promotion de ouf parce que ça nous réussit tellement que nous avons de la demande à n'en point finir. Durant toute cette publicité, nous sommes appelés dans des autres villes, des villes environnantes Yaoundé, que nous n'avons même pas ciblé lors de notre publicité. Et vraiment, chemin faisant, nous sommes sollicités dans d'autres villes et nous faisons des programmes justement pour nous déplacer vers ces villes pour aller satisfaire le besoin de nos clients. Sauf que, après cette promotion, le revers de la médaille de la promotion m'est tombé face. C'est-à-dire que je l'ai reçu à plein fouet. Et ce n'était pas de regret. Parce qu'il fallait bien que je vive cette expérience pour savoir comment est-ce que, quand est-ce que et pourquoi est-ce qu'il faut lancer une promotion. Déjà, je voulais te dire qu'on ne lance pas les promotions au hasard. Tu peux lancer les promotions comme nous, par exemple, quand tu veux faire une entrée de produit ou tu veux faire une entrée de service. Parce que tu peux trouver que sur la sphère,
là où est-ce que tu veux te déployer, il existe déjà ce service. Et pour que toi, tu sois remarqué par la qualité du service que tu vas offrir, il faut que tu fasses quelque chose de commun qui ne court pas les rues. Est-ce que tu comprends un peu? Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu réagisses. Alors, nous, on a trouvé que pour réagir, il faut casser les prix. Donc, tu peux faire la promotion en cassant les prix. Tu peux également décider de faire une formation parce que tu veux, par exemple, vider le stock. Pour notre cas, nous avons des produits que nous vendons. Vous pouvez voir ça en fond d'écran. Là, ce sont certains produits que nous représentons. Donc, parfois, il nous arrive d'avoir un stock que nous voulons liquider en fin d'année et nous pouvons lancer une promotion dessus, uniquement sur ces produits et pas sur nos services. Donc, nous pouvons décider de lancer une promotion dessus. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux également décider de faire une promotion lors des fêtes. Nous, par exemple, on choisit de faire des promotions suivant certaines fêtes, pas toutes les fêtes. Pas toutes les fêtes. On ne va pas se mettre, c'est la fête de Noël, on fait. C'est la fête de Pâques, on fait. C'est la fête de, je ne sais pas moi quoi, on fait. La mouton, on fait. Ramadan, on fait. Non. Vraiment, nos promotions sont spécifiques par rapport à certaines fêtes. Comme par exemple, les périodes de Noël sont des périodes vraiment adéquates pour faire des promotions parce que le consommateur final ou alors le client est vraiment prêt à dépenser. Vous savez que c'est une période où les parents sont prêts à dépenser pour leurs enfants. Les gens sont prêts à revoir revivre un certain environnement dans leur maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut profiter de cette possibilité-là pour que toi aussi tu puisses faire des promotions. Nous faisons par exemple des promotions aussi pendant la fête des femmes. Le 8 mars, ici chez nous, c'est la fête internationale de la promotion de la femme. Et j'aime souvent bien me positionner comme une femme qui a une entreprise de nettoyage et qui fait des promotions pour aider les femmes qui sont dans le besoin de nettoyage à profiter de cette occasion pour avoir donc justement un nettoyage à vil prix. Seulement, quand tu vas lancer tes promotions, il faut que tu sois prête à répondre. Parce que le piège de la promotion, c'est que en fait, le client finit par s'habituer par la promotion. Ça nous est arrivé lors de la promotion dont je vous parlais au début là sur les textiles. Ou après un certain moment, lorsque la promotion, on a lancé la promotion sur 3 semaines, où on avait vraiment fait moitié prix. Est-ce que tu comprends un peu? Et au bout de 3 semaines, la 4e semaine, nos clients revenaient. Ceux qui avaient déjà pris des services chez nous ou alors ceux qui n'en avaient pas pris revenaient pour nous dire en fait on veut toujours la promotion, mais vous ne pouvez pas faire une promotion éternellement. Vous ne pouvez pas faire. Comment est-ce que vous allez tenir si vous cassez les prix à moitié? Dites-moi un peu, je vous ai déjà dit ça sur plusieurs vidéos. Comment est-ce que vous faites? Personne ne fait la promotion en longueur d'année, c'est impossible. Vous allez choisir un petit bout de temps pour faire la promotion et puis vous arrêtez. Alors on a décidé d'arrêter, mais le problème c'est que les gens n'arrivaient pas à payer le juste prix de nos services. Alors il a fallu qu'on aille chercher dans nos prix pour pouvoir répondre à cela. Et de mon côté, je me suis mise en tant que manager à réfléchir sur la façon qu'il fallait que j'emploie, le ton qu'il fallait que j'emploie et les mots qu'il fallait que j'emploie pour mes clients, pour qu'ils comprennent que la promotion est finie et que je ne peux pas revenir dessus. Même si c'est à promotion jour J plus 1, je ne reviens pas sur mes prix, je ne baisse plus mes prix parce que j'ai déjà subi la promotion. Parce que, pour tout vous dire, la promotion, c'est un peu comme c'est un peu comme un fardeau. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que en fait tu as beaucoup de demandes, mais en fait tu travailles tellement parce que tu as beaucoup de demandes, mais en fait tu vends ton prix, tu liquides un peu ton service. Donc il n'était plus question que je refasse, je continue ça la 4e semaine. Et j'ai trouvé des astuces pour répondre à mes clients. Et ces astuces, je te donne ça dans un module de la formation que nous avons ici à Catalyst. Si tu es intéressé, il faut aller dans la description de la vidéo. Tu vas aller prendre cette formation là-bas. Et puis là-bas, je vais te décrire exactement comment est-ce que tu peux répondre à ce type de client qui revient pour te demander ou t'imposer le fait que tu aies fait la formation, que te demander de refaire le même prix de cette promotion. Et je peux vous assurer, ça m'a réussi. Ça m'a réussi parce que j'ai tenu bon, c'était pas facile, hein. J'ai tenu peut-être 1 mois et demi, ça me revenait
Et puis, je n'avais plus la même demande côté textile. Je n'avais plus la même demande. Les clients n'étaient plus vraiment nombreux comme lors des promotions. Mais j'ai tenu bon parce que je savais ce que je faisais. Je savais que c'est comme ça que ça allait se passer en fait. Je me disais que non, il faut que je tienne bon et qu'à un certain moment, je vais les éduquer parce qu'il faut éduquer vos clients. Je vais les éduquer de telle sorte qu'ils sachent qu'à Catalyst, il y a une période de promotion, mais aussi il y a une période où on ne fait plus la promotion. La promotion est finie, alors là, elle est vraiment terminée. J'ai tenu bon et au bout de 2 mois, les clients ont commencé à revenir avec les nouveaux prix parce que justement, j'avais aussi essayé de garder certains standards que je vous donne dans la formation. J'ai gardé certains standards, j'ai ajouté une valeur au service que j'offrais pendant la promotion. J'ai ajouté autre chose qui a fait que ça a un peu upgradé le standard de mon service, ce qui m'a valu plutôt que les gens soient intéressés et que les gens soient prêts à payer le prix que je leur demandais de payer. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, c'est pour te dire qu'il ne faut pas lancer tes promotions en désordre. Il faut lancer tes promotions quand tu te sens prêt à encaisser la promotion parce que si tu n'as pas la demande, ce ne sont pas toutes les promotions qui fonctionnent. Hein. Tu peux avoir à lancer une promotion, mais tu n'as pas le répondant que tu veux. En fait, tu te retrouves donc à lancer une promotion. Tu perds partout parce que tu n'as pas de l'argent qui entre. Et en plus de ça, tous les intrants que tu as utilisés partent pour rien. Donc, take care of you. Peace out.